Il y a les lovers, les cafés rasseurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. La moto que vous avez actuellement devant les yeux coûte 9 299 €. Au kilo, c'est pas mal. 214 kg environ. Mais qu'est-ce que c'est que cette moto? Il s'agit de la SRK 800 RR de chez QJ Motor. Cette moto, donc, est apparue il y a 2-3 ans au catalogue. On l'a vu principalement il y a 2 ans, de faire un essai sur le repère avec. Et elle était reconnaissable notamment à travers de ces ailes de chauve-souris qui sont greffées devant en guise d'appui aérodynamique. Appui aérodynamique sur une 800 qui titre quoi? 95, 96 chevaux, 70 kW, c'était peut-être pas nécessaire, mais au moins cette originalité-là lui a permis de se faire une image, outre le fait qu'elle a fait de la compétition et qu'elle se soit développée en compétition. Elle est sortie au départ avec un cadre tubulaire en acier, et puis au fur et à mesure de la compétition, les gars ils ont exigé le cadre tubulaire, là tu vas l'oublier, tu vas nous mettre un cadre aluminium. Donc ils ont développé en très peu de temps finalement un nouveau cadre, une nouvelle architecture pour cette SRK 800 RR. Ici, la coque arrière est très spécifique, bien entendu très inspirée de ce que l'on va retrouver chez Ducati. C'est pas seulement la couleur, c'est aussi le fait que ce soit percé, c'est assez large, c'est très joli. Franchement, c'est une coque arrière que je trouve magnifique et qui va parfaitement bien avec ce petit pot d'échappement à Krapovic-like. À Krapowish, diront certains, mais la qualité est au rendez-vous. On n'est pas sur du AliExpress ou autre, on est vraiment sur un silencieux qui a été développé, réfléchi, pensé. On voit que la finition est au rendez-vous et c'est assez valorisant pour être noté. Bien entendu, hop, une petite couche de protection thermique qui va se retrouver ici pour éviter de se brûler les semelles de chaussures et les remontées de chaleur au niveau des mollets. D'ailleurs, ces repose-pieds, ils sont plutôt implantés haut, mais ça reste agréable, exploitable, et puis on se retrouve voilà, avec les jambes qui sont bien placées là, avec l'intérieur du genou, pour ma part 1,80 m qui se retrouve au niveau du petit insert en plastique que l'on a juste sous le réservoir. Donc voilà. Donc il y a des mélanges de matières, mais l'ensemble est très cohérent, c'est teinté, c'est joliment teinté. C'est le rouge QJ Motor qui a peut-être tendance à faire un peu Playmobil, mais on l'a découverte aussi cette moto dans un coloris plutôt, on va dire, vert noir mat. Elle est très jolie parce que ça lisse complètement, ça se marie complètement avec la moto, mais là on est dans le coloris historique. Cette moto a également adopté cette année un Ride by Wire. Et sur cette moto, ça se résume à 3 modes différents: Rain, Standard, Sport. Bon, ça c'est une bonne chose. C'est pas facile de les choisir dans les menus, il faut passer à l'arrêt, utiliser les très bons commodos, mais quand même devoir s'amuser à rentrer dans les menus. Puis surtout, ça ne peut pas se faire à la volée, ce qui est plutôt, allez, on va dire, au mieux embêtant et au moins bien anachronique presque aujourd'hui sur des motos de cette qualité-là, de ce tarif-là. Pour le reste, eh bien, c'est assez luxueux, on va dire, au niveau des commandes de la main, ce qui est plutôt sympathique. Autre chose qui est très agréable, c'est les pièces de fonderie, comme ce T de fourche supérieure qui a une belle forme, qui est allégé, qui est joli. Il n'y a pas de fausses notes à proprement parler, sauf peut-être la durite de frein qui va se retrouver avec un passage un peu trop distendu et qui fait que quand on tourne le guidon, ça peut venir frotter sur l'instrumentation. On aura forcément un des deux qui va s'user avant l'autre. Et ce serait dommage parce que cette instrumentation TFT, elle est bien conçue, elle est sobre, elle est agréable, lisible, sauf ce qui concerne le relevé de pression dans les pneumatiques. Il va falloir de bons yeux pour aller chercher l'info. Pour le reste, on n'a pas de questions à se poser puisqu'on va simplement avoir un odomètre et 2 totalisateurs. Sinon, rapport engagé, bien entendu, compte tour, vitesse, température moteur, jauge à essence, tout est là, l'essentiel. Et l'essentiel, justement, c'est ce qu'on retrouve aussi au niveau de l'électronique, puisque cette moto va simplement proposer un contrôle de traction désactivable au niveau du commodo gauche, bouton TCS. Autre chose de simple, l'ABS, un ABS de qualité qui va pouvoir être désactivé à l'arrière, notamment si on a des velléités, par exemple, de faire un peu de piste ou autre. On peut déjà se dire qu'avec un étrier Brembo, étrier et disque, Brembo à l'arrière, étrier et disque Brembo à l'avant, plus maître cylindre
radial, bien entendu, on est plutôt bien fourni. Un mètre cylindre réglable en écartement par la molette que l'on retrouve ici. Embrayage à câble, mais réglable lui aussi en écartement sur 4 positions. La fourche et l'amortisseur sont signés Marzocchi. Réglable en compression à gauche, en rebond à droite et en précontrainte directement sur les fourreaux. Le mono-amortisseur arrière également réglable, ici au niveau du rebond et là au niveau de la précontrainte. Agréable aussi d'avoir sur une moto à vocation sportive une molette qui va permettre de régler donc la précharge et d'adapter du coup soit l'assiette, mais surtout si l'on souhaite évoluer en duo. Je ne sais pas si vous avez vu la selle, passager, mais elle ne fait pas spécialement envie. Mais si toutefois vous trouviez que ce n'est pas une moto qui a une vocation de duo, vous pouvez démonter simplement les repose-pieds, un petit capot de selle, on n'en parle plus, moto d'égoïste. On va aller faire un tour, je reviens tout de suite après pour vous livrer mes impressions. On va passer à la partie embarquée, à tout de suite pour la suite. Ça lui va plutôt bien au teint, toutes ces modifications, parce qu'on a maintenant l'impression de redécouvrir la 800 RR. C'était pas une mauvaise moto, mais elle n'avait pas ce caractère, elle n'avait pas cette personnalité qu'elle peut aujourd'hui revendiquer, parce que c'est une moto qui a gagné, on va dire, en rigueur et en réactivité au niveau du moteur. Notamment là en mode sport, le plus réactif bien entendu des trois. On voit que les reprises sont assez intéressantes. J'ai un freinage. Ça marche vraiment bien. Hop. Voilà, on voit que ça bloque, mais par contre ça marche bien et puis avec les suspensions ça passe comme il faut. Alors, le frein arrière il est plus sensible, mais il se contrôle quand même assez aisément, assez facilement. Allez, un petit départ arrêté juste pour voir, on va pousser la première. Voilà. Alors c'est véloce, la montée elle est très linéaire là comme ça quand on l'utilise en mettant plein gaz, mais une fois qu'on va avoir choisi le type de terrain et puis l'endroit où on va rouler, comme là en petite route, on va sentir qu'il y a beaucoup plus que la linéarité. Ce moteur il a une vraie possibilité de changer de caractère au fil de la montée en régime. On peut descendre bas dans les tours, il y a une belle souplesse au niveau de ce moteur, très peu de protestation, il peut reprendre à partir de 30 km/h en 6e. La première elle emmène de son côté aux alentours de 105 km/h, donc ça pousse quand même bien et ça tire long à partir de 5005, puis 7000 tours minute, voire 8000, et là on a un changement complet de sonorité et de poussée qui se renforce très agréablement. Donc là on arrive dans une zone où ça commence à pousser un peu, là on sent un peu de nervosité arriver, changement de sonorité, surtout quelques vibrations qui commencent à apparaître au niveau des genoux et des repose-pieds. Et si je continue, là on a un vrai décollage, un vrai changement de sonorité. Là encore un changement. Là à 7000 tours, ça vibre dans la selle de manière copieuse. Et au niveau maniabilité, on est bien. La moto elle est assez légère entre les mains, ça c'est très agréable. Par contre, ce qu'on ressent vraiment et de manière importante, ça va être le son qui remonte, enfin du moins l'air qui remonte dans le casque. La bulle elle est vraiment étroite là au niveau du buste, ce qui fait qu'on se prend plein d'air dans les épaules. La position de conduite, c'est vraiment sympathique. C'est entre roadster et sportive. Ça offre pas mal de perspectives, c'est presque routier. On a presque une petite Sport GT là comme ça entre les mains. Elle s'inscrit très bien en courbe. Elle tourne avec efficacité et facilité. Elle est stable sur l'angle. Il y a un anti-patinage mais qui se déclenche jamais. Et voilà, sur les relances, on voit qu'on va pas haut dans les tours, mais ça suffit. Je désactive le régulateur de vitesse. Ah oui, parce qu'il y a un régulateur de vitesse sur cette sportive. Et cette moto, elle est particulièrement plaisante là dans ce genre d'utilisation et sur ce type de route. Bon, le train avant, il faudra régler un peu la fourche. La garde au sol est vraiment bonne. Il n'y a pas grand chose à reprocher à cette moto. D'un point de vue ergonomie, ça braque plutôt bien pour une sportive. C'est normal, elle a une plateforme commune avec un roadster.
j'avais pas un bon souvenir de la version avec un cadre acier, et bien cette fois-ci, je trouve qu'ils sont parvenus à réveiller quelque chose dans ce bloc à 4 cylindres. Et bien ce modèle, il conserve l'esthétique, il conserve ce qui était assez plaisant sur l'autre, tout en apportant vraiment des modifications qui sont agréables. Déjà, moi j'aime bien le côté prise USB. Reste à savoir où on met éventuellement son téléphone portable pour pouvoir le recharger, mais bon, la navigation, elle est native sur cette moto. On a le système Carbitride qui est gratuit pendant 1 an en fournissant une adresse mail. À l'usage, le compteur, il est vraiment sympa. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est que pour une fois, le Shift Light, on ne peut pas le louper. C'est l'écran qui se met à clignoter en rouge, qui vous dit « Eh oh, eh oh, eh oh, t'es arrivé à la zone où il faut penser à passer tes rapports. » Et on y va. Et on le fait avec un shifter qui marche mais impeccablement bien. La boîte, elle est super agréable. Donc ça fait partie des gros agréments sur cette moto. Outre le fait que ce soit une sportive qui ne fait pas sportive. Et ça fait une moto qui n'est pas fatigante et une moto qui tourne bien et qu'on a presque l'impression d'avoir un guidon entre les mains et non pas des bracelets. Ça, c'est agréable et ça joue vraiment à la faveur de cette moto. Ça offre plus de protection qu'un Roadster, même si la bulle est sonore. Et puis le carénage, il est très fin. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique de QJ Motor de faire des hauts de carénage qui sont super fins. Au niveau route, si on avait vraiment des prétentions routières, ça va faire un manque et surtout de l'air qui va filer un peu sur les épaules. Pour le reste, le package, il est vraiment complet. Le moteur est très très plaisant. Il a cette réactivité. Je trouve que dans la production actuelle, c'est un de ces 4 cylindres, de ces cylindrés-là, qui va avoir vraiment ce côté sans pause. Quand vous commencez à accélérer, il part, et surtout, quel que soit le rapport, même en 6e, même très bas dans les tours, donc le ralenti est à 1500 tours minute, on peut rouler en 6e, donc sur ce régime de ralenti, et surtout reprendre. Il n'y a pas de protestation mécanique, cette moto elle est agréable, quel que soit l'environnement. Alors pour une sportive, toujours avec des guillemets, c'est appréciable. Si je dois résumer les points forts, il y a sa motorisation, que je trouve très agréable, certes vibrante. Ce moteur, il a un intervalle de révision qui est resté tous les 6000 km. Il ne faut pas oublier que cette moto, elle est garantie 3 ans. La facilité de conduite, facilité à emmener. Et enfin, un tarif plutôt placé avec une électronique réduite. Quand on n'en a pas besoin, on la défait rapidement. Donc cette électronique-là, elle est vraiment à verser au point positif. Point négatif cette fois. Le ride-by-wire perfectible, de mon sens, avec une astérisque qui vous dit que ce problème était rencontré au moment de l'essai, mais n'est pas forcément symptomatique, n'est pas forcément systématique. Par contre, le régime moteur qui ne redescend pas, ça fait partie de la programmation de la moto et de son injection et de son mode de fonctionnement. Donc ce point-là, je le garde dans le point à surveiller, et donc le point que je dirais négatif, même si ce n'est pas à proprement parler négatif. Autre point négatif, bien entendu, l'image de marque, QJ Motor, des suspensions à régler, toujours, et peut-être le tarif au regard de la moto. Vous avez une moto de provenance chinoise, une moto très sérieuse, mais un tarif qui peut-être la priver de rencontrer sa clientèle. Mais si on réfléchit bien, c'est quand même pas facile à trouver, et surtout avec une sportive de cette qualité-là et de ce niveau de performance. Alors, elle ne fait que 95-96 chevaux, 70 kW, mais c'est déjà largement suffisant sur route, et surtout, on a les points positifs qui viennent contrebalancer. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la moto. Je vous invite également à lire la version écrite de cet essai sur le repère des motards. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous pouvez souscrire à notre chaîne. On sera toujours heureux de vous retrouver plus nombreux. Et donc, je vous dis à bientôt.